Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mo. On se retrouve pour mon update lecture de 2022. So far, comme disent l'américaine, parce que je lis peu et mon Goodreads me dit que j'ai lu 7 livres en 2022. Et donc, j'avais envie de vous faire un petit update lecture à 7 livres pour cette première partie de l'année. Je trouve ça trop bien. Si vous êtes nouveau nouvelle par ici, moi, c'est Mo et je lis principalement de la fantasy, SFFF, thriller, max, vous voyez par ici, young adulte, peu importe. J'aime bien la fiction historique aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'ai commencé l'année en terminant Codex Alera, Furies of Calderon, le premier tome de Jim Butcher. Il y a 6 tomes, ils sont tous ici présents. Et je n'ai plus qu'à lire la suite. C'est ma copine Camelot Magicado qui me l'avait offert. Et j'ai même imprimé la map. J'avais commencé à noter, mais j'ai pas continué parce que je l'ai fini en audiobook. Donc toute la deuxième moitié n'est pas notée. Parce que en audiobook, c'était pas très pratique. Mais en fait, c'est l'histoire du royaume de Calderon, pardon. Donc c'est un peu basé sur l'Empire romain. Et donc, à l'intérieur de cet empire, enfin de ce royaume, il y a des personnes qui sont dotées, en gros, d'un pouvoir en lien avec un des 5 éléments. Et donc, par exemple, ceux qui ont un pouvoir lié à l'eau, ils vont arriver à guérir les gens parce qu'ils vont arriver à impacter le flux sanguin, à rentrer, voilà, par exemple. Et ensuite, il y a aussi des créatures un petit peu chelou, comme dirait Cornelius, des Pokémon romains. Et donc, on suit l'histoire de 2 personnes. On suit Amara, qui est une jeune fille au sein de la garde royale, je dirais, qui doit être formée parce qu'elle est dotée d'un pouvoir. Elle va être formée pour rejoindre la garde rapprochée du roi. Et Tavi, qui est un jeune homme... On ne sait pas trop où sont ses parents, on ne sait pas trop qui il est, mais ce jeune homme-là, il n'est pas doté de pouvoir et c'est son grand drame. Et on va suivre du coup les chemins de Amara et Tavi, ainsi que tous les personnages qui gravitent autour d'eux. Camelot, corrige-moi en commentaire si mon résumé n'est pas bon, mais j'essaie de faire un résumé court qui donne envie, mais qui en même temps ne spoil pas trop. C'est vraiment trop bien. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Lisez Codex Alera, vraiment. Ça va, c'est 6 tomes. Et celles et ceux qui vont venir mettre en commentaire que c'est du young adulte. Et alors, c'est bien le young adulte. Moi, j'adore le young adulte. Et c'est à mi-chemin entre l'adulte et le young adulte, en plus. Pardon, nous avons été interrompus par un coup de fil du petit frère, et il passe avant tout le monde. Deuxième livre que j'ai lu cette année, et pas des moindres, Outlander, bien entendu. Le tome 6, La neige et la cendre. What a journey, je dirais. Outlander, c'est vraiment... Je sais pas. C'est mon plaisir coupable, en quelque sorte, parce que moi, j'aime pas trop d'habitude quand c'est lent, que ça prend trop son temps, etc., qu'on est trop dans l'introspection des personnages. Mais avec Outlander, je sais pas pourquoi, j'adore. Je suis tellement attachée à ces personnages que j'aime beaucoup trop lire ça. Lire ce qu'ils pensent, lire leurs petites aventures. J'ai l'impression un peu de lire Dr. Quinn, femme médecin, vous voyez, de suivre ces colons en Amérique qui, je sais pas, ça me transporte et je me sens transportée par Outlander. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Outlander, qui n'en ont jamais entendu parler, sachez qu'il y a une série sur Netflix. Et sinon, l'histoire du premier tome, c'est l'histoire de Claire et de Frank Randall, qui ont été mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui ont tous les deux servi, elle en tant qu'infirmière et lui en tant que pilote dans l'aviation, je crois. Ils ont servi au sein de la Royal Navy. Et le truc, c'est que du coup, ils se sont perdus de vue en fait pendant des années. Et à la fin de la guerre, ils se disent qu'ils vont faire un voyage en Écosse. Pourquoi en Écosse ? Parce qu'à la base, Frank, il est historien et qu'il retrace son passé en fait. Et donc son arbre généalogique, voilà, je cherchais le terme. Et il a un des ancêtres qui a servi en Écosse au sein des dragons anglais, donc de l'armée britannique, de l'armée de la reine, du roi d'Angleterre face aux, comment dire, aux rebelles écossais qui voulaient leur indépendance. Et donc, ils partent en Écosse en voyage un peu de noces décalées pour se retrouver.
Et elle, par un événement fortuit, elle se retrouve transportée 200 ans en arrière. C'est le seul élément fantastique, ne vous en faites pas. Après, on reste 200 ans en arrière globalement et on suit l'histoire de Claire qui va rencontrer des gens en Écosse. Et waouh, c'est vraiment, franchement, j'aime trop cette histoire. Et la série, la saison 1 est bien. Et après, je dirais que c'est vraiment pas assez fidèle pour moi. Il manque beaucoup trop de détails et donc on perd. Enfin, ça va trop vite pour le coup, vraiment trop vite. Il y a des trucs, c'est hyper chelou, quoi. Très mal amené, je dirais. Ensuite, j'ai lu une nouvelle, ce qui m'arrive pas souvent. J'ai lu Destroy Me, la première nouvelle de ce recueil qui est Unite Me. Et en fait, ça vient de Shatter Me par Tara Murphy. Et, euh, et j'ai lu cette trilogie en audiobook il y a méga longtemps. Genre, je travaillais encore en tant qu'employée. Et là, j'ai eu besoin de me retrouver dans cet univers et c'était vraiment top. Je l'ai lu super vite. Ça se lit très vite. Enfin, l'impression est vraiment... ça va quoi, c'est écrit très gros. Il y a de l'espace et tout. Et donc, il me reste une nouvelle à lire dans ce recueil pour l'avoir terminé et pour pouvoir lire Restore Me, qui est ici et qui est le premier tome d'une deuxième trilogie dans le même univers. Je ne sais pas encore si je le lirai, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de retrouver cette histoire. Et donc, l'histoire de Shatter Me, en fait, c'est l'histoire de Juliette qui est emprisonnée dans une cellule vraiment en mode tout noir et tout. On ne sait pas trop ce qui lui arrive au début. Et le seul truc qu'on sait, c'est qu'elle est emprisonnée parce qu'en fait, son toucher est létal. Dès qu'elle touche quelqu'un, juste elle effleure sa peau, la personne meurt. Ça pose les bases. Et voilà, et c'est du young adulte, il y a de la romance, on aime bien. C'est de la romantécie, comme dirait Nina. On aime, on adore. Et dans le genre romantécie, cette année, avec, avec mes abonnés sur le Discord, viendez rejoindre le Discord si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Pour rejoindre le Discord, il faut être inscrit à ma newsletter. On a lu The Queen, Sarah. Sarah, je sais pas comment ils disent les Américains. Sarah. La Queen Sarah Jimas. On a lu à Kosef. Vous avez vu ça cette année est placée sous le signe des grosses pavasses dans ma pile à lire, les gars. Et je l'ai lu. Et l'autre fois, je regardais mon Goodreads et je me suis dit, ah, t'as quand même mis une sale note. J'ai mis 3 parce que sur la fin, j'ai été un petit peu sortie de ma lecture. Je trouvais ça un petit peu moins bien. Mais c'est un peu dommage quand même de ma part. Donc, je pense que je vais augmenter ma note à 4 étoiles sur 5 parce que j'ai quand même sacrément aimé ma lecture. Même si c'est un peu du fan service, même s'il y a beaucoup de smut, j'ai aimé vraiment cette lecture, j'ai aimé ce livre et puis j'aime cet univers, quoi. Et j'aime Nesta et j'aime Cassian. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Akotar, il y en a encore par ici. Pardon. Akotar, c'est l'histoire de Feyre qui en fait vit avec son père et ses 2 sœurs. Elle a perdu sa mère et en fait elle fait ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de sa famille puisque son père il a un peu la flemme, genre. Et donc elle chasse pour qu'il puisse manger accessoirement. Et un jour, elle chasse près d'un mur parce qu'en fait le royaume est séparé, enfin le monde est séparé en 2. Il y a le royaume en dessous du mur, le royaume des humains, et au-dessus du mur, c'est la place des Fae, où il y a plusieurs royaumes. Et eux, ils vivent près du mur. Et donc un jour, elle chasse trop près du mur, et elle tue un loup. Et il se trouve que ce loup, en fait, c'était un Fae qui habitait de l'autre côté du mur, qui est venu. Et donc un jour, il y a un mec qui arrive chez elle et qui dit « Meuf, t'as tué mon loup, t'as tué mon Fae, t'as tué quelqu'un de chez moi. Et donc moi, grand seigneur du royaume de l'autre côté du mur, ben, je te prends chez moi en échange. » Voilà, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc à la fin, ils finissent ensemble. Voilà. Lisez Akotar, c'est génial. C'est du young adulte, c'est de la romance, on aime, on adore. Non-fiction. Oui, parce que cette année, j'ai relu de la non-fiction. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la non-fiction. J'ai écouté en voiture sur Audible Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Et globalement, j'ai pas trouvé ça fou. Désolée, hein. Il a été super conseillé à une époque, mais moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Enfin, t'apprends pas non plus. Enfin, si, la meuf est rigolote, donc elle t'explique de manière très ludique et tout. Mais après, ça prend pas non plus des trucs de malade, quoi. Donc voilà, j'étais un peu déçue.
Et après, j'ai lu de la fantasy, de la fantasy, de la fantasy. Un gros pavé. J'ai lu Game of Thrones, le premier tome de A Song of Ice and Fire. Donc, vous connaissez tous Game of Thrones, je pense. Il y a des dragons, tout ça, tout ça. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a donné l'idée du thème du club lecture au sujet des dragons. Tiens, il y a une page que je voulais annoter et que je n'ai pas annotée. C'est pas bien, il faudra que je le fasse avant de le ranger. Et je compte bien lire le tome 2 très rapidement. J'ai adoré ma lecture. C'est vraiment... c'est se réimmerger dans Westeros et ça me manquait beaucoup trop. Donc voilà, je lisais Game of Thrones. Lisez-le en VO, franchement, c'est pas du tout compliqué à lire en VO. C'est vraiment très cool. Et j'ai entendu dire que la trad française n'était pas folle. Donc lisez-le en VO. Franchement, il n'y a pas de souci à ça. Et dernière lecture, mais pas des moindres, je vous mettrai le vlog par ici ou par là, je ne sais jamais, parce qu'il y a un petit effet miroir en plus, donc je sais jamais. J'ai lu, pour la première fois de ma vie, à bientôt 32 ans, Twilight. Oui, messieurs, mesdames, j'ai lu Twilight. J'ai plutôt apprécié ma lecture, même si j'ai trouvé plein de trucs à redire pour ça. Je vous envoie vers le vlog qui date d'il y a 1 semaine et demie, un truc comme ça. Mais ça va, en vrai, ça passe. Enfin, ça fait le taf, moi, je trouve. Et je comprends pourquoi il y a eu autant de hype autour de ce livre à l'époque. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai lu Twilight. J'ai l'impression que j'ai un sentiment d'accomplissement. Genre, enfin, j'ai lu Twilight, ça y est, je sais. J'ai appris, ça y est. Voilà, je comprends. C'était fun. Voilà, j'ai lu Twilight, c'est tout. Et pour le moment, j'ai 2 lectures en cours, mais il y a un vlog qui va arriver juste pour ça, donc ne vous en faites pas, je vous spoil pas ici le vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était que 7 livres, mais ça en fait quand même... Enfin, je suis assez fière de moi parce que ça fait pas mal de pages quand même. Parce que genre, celui-là, il fait 780. Ouais, 780. Le Twilight, il fait 500. Celui-là, il est court. 300. Le Hacos-Feu, il fait 750. Bon, la nouvelle, ça compte pas. Le Outlander. Alors, Outlander, il fait 1550. Et Codex Alera, il fait 600. Donc, j'ai quand même lu. Vous ferez le calcul. Ou alors peut-être que j'aurai calculé au montage si j'ai eu la foi et je vous l'écrirai ici. C'est magique, ça apparaît si j'ai la foi. Je ne sais pas encore. J'ai lu beaucoup de pages quand même, donc c'est peut-être que 6 livres. Mais encore une fois, je tiens à relativiser le challenge Goodreads parce que ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Parce que si on lit que des mangas, j'ai rien contre les gens qui lisent des mangas, mais si on lit que des mangas, forcément, le challenge Goodreads, si on le met faible, on le lira beaucoup plus vite qu'une personne qui lit des romans, vous voyez, par exemple. Donc voilà, je tempère un petit peu ce côté-là. Mais je suis très contente de mes lectures. Pour le moment, ça a été que des bonnes lectures, mis à part celui-ci qui était un peu. Sinon, ça a été que des bonnes lectures, donc que ça continue. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu cette année. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!